Le FX on-chain, les paiements en stablecoin, les gros sujets chauds de la finance traditionnelle aujourd'hui, et les sujets bancaires également. Alors pour des initiés, c'est facile de faire un paiement en stablecoin ou via 2 wallets ou en passant par un DEX. La réalité, c'est que pour la finance traditionnelle, les institutionnels, c'est pas si simple. Alors, il y a 3 ans, on a combiné nos expertises, passé à Wall Street, chez JP Morgan, Coinbase, Morgan Sachs, en consulting, en DeFi, et on l'a conçu. On a conçu un core banking system on-chain qui permet aux institutionnels de faire leur FX via des stablecoins. Alors pour financer 2 ans et demi de R&D, bien sûr, il a fallu toquer aux bonnes portes. Et notre idée folle a pris vie en 2024. On a réalisé notre premier paiement international on-chain et notre MVP était live. Et puis tout s'est accéléré. On a été incubé chez 50 Partners. On a levé notre million. Mais vous vous doutez bien que pour passer la finance traditionnelle on-chain, on a dû faire face à des déconvenues. Pas si simple de créer des outils métiers on-chain, pas si simple d'évangéliser un marché et pas si simple d'être régulé. Alors on a benchmarké, on a réfléchi, on s'est remis en question et on a rebondi. Grâce à notre écosystème Web3, grâce à 50 Partners, on a obtenu nos agréments. Encore mieux, on est certifié aujourd'hui SOC 2 et ISO 27001, ce qui atteste de la robustesse et de l'efficacité de notre technologie et qui est une demande de notre marché. Et puis l'écosystème valide notre approche. Le marché adopte massivement les stablecoins dans les paiements internationaux. Alors la presse nous sollicite, elle veut comprendre ce Big Bang des stablecoins, elle veut comprendre ce marché du FX. Marché estimé à 190 000 milliards de dollars en 2025 par Ernst & Young, projeté à 290 000 milliards de dollars en 2030. Mais elle veut aussi comprendre pourquoi les institutionnels perdent ces parts de marché au profit des fintechs qui font ce pourquoi la blockchain est bonne, des intermédiaires. Pourquoi les banques perdent 10% de leur part de marché, d'après l'étude de Citibank menée il y a 2 ans. Alors, les rails FX aujourd'hui ont été créés il y a 50 ans. Et elles pénalisent les institutionnels aujourd'hui. Parce qu'elles ne répondent plus aux attentes des utilisateurs finaux en termes de transparence, de rapidité, de prix. Et je vous le disais, aujourd'hui, le marché s'est concentré, notre écosystème, sur la désintermédiation, dont on parle depuis tout à l'heure. Nous, on a pris le pari, il y a 3 ans et demi, de venir équiper les institutionnels et un boulevard s'ouvre à nous. Je ne suis pas en train de vous parler d'un projet futur, je suis en train de vous parler d'une réelle tendance et d'une adoption massive du marché. On est en train d'intégrer 4 banques en Suisse, autant de banques en France. C'est une réalité. La finance traditionnelle bascule on-chain pour les paiements internationaux. Alors 190 000 milliards de dollars transitent via des rails qui ont été construits il y a 50 ans. Nous avons conçu les rails qui les remplaceront. J'espère que l'année prochaine, je vous retrouverai tous et que vous aurez aussi sauté on-chain. Merci.